Qui a dit Fantomas? D'accord. Sûr? Certains? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on regarde? Observation. Tiens, vous savez, il y a une pub là, pour une assurance qui dit je l'aurai un jour, je l'aurai. Vous connaissez cette pub? Faut l'ouvrir, il faut dire la blague. C'est un peu pas mal. Non, non, merci pour la publicité. Donc, il faut l'ouvrir derrière la blague. C'est pas obligé de le manger. Alors, les MDR. Donc, qu'est-ce qu'un tube de colle avec une cape? Qu'est-ce qu'un tube de colle avec une cape? Super lu. Bravo, bravo, bravo. Alors, donc je disais, vous vous souvenez donc de cette publicité, je l'aurai un jour, je l'aurai un jour. De Funès, qu'est-ce qu'il dit quand Fantomas s'enfuit? Je t'aurai, Fantomas, je t'aurai, Fantomas. On n'invente rien, on reprend tout ce qui existe déjà dans le divertissement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien observer, le divertissement, la culture populaire. Qu'est-ce qu'on nous montre là? Qu'est-ce qui vous marque sur cette photo? La transformation? C'est-à-dire qu'à l'époque de ce film, pour faire voir que le véhicule était volant, on avait besoin de lui mettre des ailes. Et voilà. C'est ça, l'observation du temps, l'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un véhicule est volant, lorsqu'un avion est volant, il n'a plus d'ailes. Et là, à l'époque, on avait besoin de voir qu'il avait des ailes. Film. Tu travailles dans quelle boîte? Ah ouais. Et tu regardes souvent des films? C'est ça, bravo. Non, moi je pensais pas. Je pensais pas qu'on l'aurait trouvé. Hein. Ah. Observation. Voilà. Non mais c'est ça. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil que pour voler, on avait besoin de montrer au public des ailes. Pour être dans l'eau, on avait besoin de montrer des nageoires. Mais là, deuxième observation, on est presque. Le véhicule est quand même bien transformé là. Sur ce plan-là, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Les roues. Voilà, ça évolue. Donc entre Fantomas et l'espion qui m'aimait, Monsieur Cinéma, il y a combien d'années, Monsieur Cinéma? Entre la sortie de Fantomas et la sortie de Monsieur Cinéma. On n'en sait rien, mais ça doit être ça, ouais. Ça doit être tout ça, ouais. Voilà. Et les roues sont rentrées. Voilà, là on est dans la transformation. Regardez bien la culture populaire. Tout vient de la culture populaire. Toute la transformation de la société vient de l'éducation, de la culture populaire. Rarement vu ça, voilà. Next one. Et voilà. Pas de roue, pas d'aile, en apesanteur. Propulsé. On ne sait pas comment. Propulsé. Très bien, Jean. Alors, remarque, je trace une voiture. Ça reste la forme d'une voiture avec des ailes, des emplacements pour les roues qui n'existent pas. Je ne sais pas si, Gaël, tu t'en souviens, au mois de décembre, on a échangé là-dessus, et tu me disais, moi, dans mon rêve d'enfant ou d'ado, le véhicule est volant. D'accord? Voilà. Dans toutes les fictions de la culture, de la littérature, on a été sur la Lune, on a été au plus profond des océans, il y a toujours des véhicules volants, mais ils n'existent pas. Alors qu'on a été sur la Lune, alors qu'on a été au plus profond des océans, mais le véhicule volant n'existe pas, ça reste encore un domaine de fiction. On se demande ce que font PSA et Renault qui sont ici. On se demande. Hein. Next one, please. Voilà, observation. Il y a un conducteur. Ouais, il y a un conducteur. C'est-à-dire. Maintenant la voiture est autonome. J'arrive. Maintenant la voiture est autonome, il n'y a plus besoin de conducteur. Il y a beaucoup de voitures autonomes. Ça commence à arriver sur les États-Unis. À Lyon.
Mais c'est une très très bonne observation. Là, on ne sait pas s'il est au volant ou aux commandes, mais toujours est-il, effectivement, c'est une belle observation. Il est quand même au poste de pilotage. Donc on n'est pas encore dans l'autonomie du véhicule pour ce film-là. D'accord? Donc les scénaristes n'ont pas été jusqu'à là. Pour eux, il y a quand même encore une intervention de l'humain. Next one, please. Alors, l'observation, très rapidement, c'est un cabinet d'architecture qui a dit, tiens, ça serait bien si le bâtiment était mobile. La représentation de la mobilité sur cette image. Oui, Albert. Voilà. On ne peut pas s'empêcher de s'accrocher à quelque chose, donc on met une roue. Voilà, d'accord? Voilà, sur les observations. Alors, pourquoi on rigole? Qui rigole? Voilà. José, la caramba. Allez. Non, mais je ne vois pas pourquoi on rigole. What do you expect? La caramba, José. Allez, allez. Pourquoi ça fait rigoler, ma copine Lilou? Parce que je suis de bonne humeur. Ah bon. Bon, tout le monde connaît José? Non? Businessimo, personne qui est en contact avec vous pour les adhésions du club, la personne qui est en contact avec vous pour les adhésions du club, la personne qui est en contact avec vous pour les adhésions du club, la personne qui est... Comment? Alors, quel est le chiffre préféré des vampires? Quel est le chiffre préféré des vampires? Non, 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 non. Ah non, dis pas. Non, c'est pas ça. C'est presque ça. C'est presque ça. 200. Ouais. 209. Et voilà, ben, c'est tout. Alors, si vous ne connaissez pas le man mapping, vous ne connaissez pas la black caramba, ben ça c'est très utile dans les réunions de brainstorming, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça décoince le savant, enfin ça le rend plus humble, mais ça décoince ceux qui n'osent pas parler. Hein. Ça, je peux vous dire que là-dessus, c'est très fort. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Donc, je vous ai parlé de la culture populaire dans laquelle qui nous imprégnait de beaucoup de choses, de beaucoup de créativité et de transformation. Donc là, on a imaginé un habit du futur, au moment du film Le Cinquième élément. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une membrane, voilà, on la voit mal ici, mais en fait, c'est comme un collant, hein, c'est une membrane qui recouvre carrément la peau. Or, aujourd'hui, donc, quand le film est sorti, ce qui n'hésitait pas, c'était le textile connecté, donc qui régule la température extérieure et intérieure du corps, voilà. Et Jean-Paul Gaultier, lorsqu'il a ça, lui, il a un fantasme. Jean-Paul Gaultier, c'est la lingerie féminine est un élément de servitude. D'accord? Là, on est dans un élément de servitude. Sauf que ça devient un élément d'appât, parce que c'est assez sexy, d'accord? Et surtout, un élément de confort, de soutien. Transformation. Servitude, soutien. Et là, vous voyez, là, lui, c'est pas un ingénieur, c'est simplement quelqu'un qui sort de la culture. Il a carrément inventé la double peau. Aujourd'hui, dans la recherche du textile, c'est la double peau qui régule la température. Pareil, Jean-Paul Gaultier. Servitude, cuirassé, armure, transformée en appât de séduction. D'accord? Voilà. Et, soi-disant, futur. Sauf que cette forme-là, on ne la retrouvera pratiquement pas. D'accord? Parce que quand on veut designer le futur, c'est très très difficile. Très difficile. Au revoir, madame. Observation. Regardez bien tous les détails. Allez, vos commentaires. Qu'est-ce qui vous marque là-dessus? Patrick, tu ne réponds pas. Hein?
que vous avez dans vos poches ou dans vos sacs à main qui vous quitte pas de la journée? Ouais, d'accord. Vous avez vu? Pour ouvrir les ailes, la commande est dans la voiture. Aujourd'hui, toutes les commandes sont sur nos terminaux. Voilà, c'est terminé. La commande attachée à l'objet. Tout est à distance. C'est ça la transformation. Elle est là. C'est qu'on n'a plus besoin d'avoir la commande sur l'objet. Tout est à distance. Vous vous rendez compte que là, alors je ne sais plus quoi, c'était qu'est-ce qu'il ouvrait là? C'était le. Non, mais. C'est quoi la commande originale? Ouais, ça c'est pour tout ce qui est régulation thermique. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on avait besoin de montrer ça. Aujourd'hui, on montre rien. Tac. Regardez, dans le film, on a besoin d'une piste longue. Aujourd'hui, c'est différent. On a besoin d'imitation encore de la fusée avec le feu qui crache à l'arrière. Écologiquement, ça ne passe plus. C'est terminé. Voilà. Non, ce qu'il y a à remarquer, c'est que lorsqu'on pensait quelque chose avant, on l'attachait à l'objet. Aujourd'hui, l'objet est distant de la commande. Ça, c'est très très important. Dans vos métiers, on est dans les smart locks. Il n'y a plus? Non? Et bon, là, c'est l'écran noir. Observation. Le noir est soulage. Bon, alors, Diyawan, dis-nous, comment est l'air ici? On peut voir là comment est l'air? Tu peux nous dire? Pendant qu'il est là, hein. On l'arrête sur sa fonction. Ah, et alors? Voilà, il y a un écran qui affiche la qualité de l'air. Donc là, on est pas mal de personnes, donc il y a du dégagement de CO2. La température ambiante est de 20,7 degrés, donc elle est bien. On est pas mal. L'humidité relative est bonne. À 36. Le taux de CO2, non, ça va. Donc il va y avoir. Donc on n'est pas en train d'empoisonner nos aliments là? Pas encore. On va arriver au coffre auto, c'est bon bien. Aux particules fines, on est correct, mais voilà, ça mériterait d'avoir un travail régulier. Voilà ce que ça C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement fossile de la particule fine qui est là quasiment tout le temps. Même lorsqu'il n'y a pas de pic de pollution, il y a toujours des particules fines. Donc il y a un besoin d'avoir des solutions pour nettoyer de façon régulière sur la particule fine. Donc c'est-à-dire que Diyawan propose des solutions ou c'est à l'humain d'aller les chercher? Lui, il ne fait que le constat. Exact. Donc il mesure là et il affiche les paramètres en temps réel. Et là, il est en train d'épurer l'air. C'est-à-dire que, bon, pour les besoins de la démo, on l'a limité à cet endroit-là. Mais sur cet endroit-là, ce qu'il fait, c'est qu'il aspire l'air par le bas. L'air passe par son réacteur, sa technologie H13+, et l'air ressort épuré ici. Donc, il traite l'air, et puis il crée des big data sur la qualité de l'air et des environnements. Et quand l'air est mauvais, il aurait pu faire keuf-keuf. Bah, il peut prévenir. Ouais. Il peut prévenir, il peut envoyer. Il faut lire. Pour prévenir, pour savoir qu'on est prévenu, il faut lire. Alors, non, ça c'est pour avoir l'information quand on passe devant, sinon il y a une sorte d'écran. Merci pour cette page de pub, Ramèche, c'était très sympa. Merci beaucoup. Observation, merci Ramèche. Observation. Bon, alors, on va refaire alors, ça c'est la dame. Bonjour madame. Je sors. Je me lève. Je ne te réveille pas. Je sors mon smartphone. Je ferme la porte. Sur toi. Bon, alors, oui, Ramèche, justement, Diyawan. Alors. Je me sens désiré aujourd'hui. Oui. Alors, c'est bon, merci beaucoup. Revenons au direct, merci. Observation, s'il vous plaît. Merci. Donc le véhicule s'arrête. Madame fait un effet de cheveux, sac à main, sort. Deuxième main, smartphone ou iPhone. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure. Rien attaché au véhicule. Patrick, tu veux peut-être commenter. C'est une vidéo qui date de 2013-2014. Alors déjà, c'est sympa que Peugeot nous faut les vidéos. J'ai pas trouvé le nom.
Pas trop. Valéo, ces temps-ci, sur l'occasion du CES, a fait pas mal de vidéos. Nous, on n'est pas allé jusqu'à une vidéo de ce type-là, hein, où on voit bien que la personne sort de son véhicule. Et on est bien dans la fonction qui est souvent appelée parking valet. Hein, c'est bien l'analogie avec un valet qui irait garer le véhicule tout seul. Et ce qu'on peut noter, alors ça s'aperçoit à droite, il y a des petits capteurs. Et en fait, le véhicule n'est pas totalement autonome, on en parle. Il interagit bien avec son environnement pour être guidé. Pourquoi il n'est pas totalement autonome, même si on est rien? Pourquoi il n'est pas totalement autonome? En fait, ça suppose qu'on ait une intelligence suffisante. Alors ça va venir. Voilà. Donc là, en fait, c'est quoi le bénéfice, mis à part d'avoir supprimé un jockey? Ah bah là, le bénéfice, clairement, j'arrive à mon point de rendez-vous, hein, je descends mon véhicule, je monte directement dans les étages, et je ne m'occupe pas d'aller au 3e, 4e sous-sol, chercher une place disponible. Hein. D'accord. Je gagne au moins un quart d'heure. Donc s'il n'y avait pas de place disponible, le véhicule tourne? On peut l'imaginer comme ça. Mais on peut aussi imaginer que le véhicule est informé des places disponibles et va directement à l'endroit qui est utilisé certainement tous les jours. Enfin, de temps en temps, peut-être dans les centres commerciaux aujourd'hui, hein, on peut voir les places disponibles avec des repères verts qui indiquent les places dans la rangée. Hein. D'accord. Ce sont des technologies qui existent, qui sont... Leur contrainte, c'est de les déployer, et bon, tout ce qui est lié à l'urbanisme, c'est pas c'est toujours des constantes de temps qui sont assez longues, parce qu'il y a des coûts assez importants. Mais la technologie, la brique technique, bien sûr, est disponible. C'est bon. Alors après, on a l'autre vidéo, sinon on aura une page de pub de Ramesh. On a une autre vidéo qui est le retour, je crois. C'est la voiture qui revient. Donc là, il y a une panne d'électricité dans le parking. On est en noir. Et le noir est une couleur qui n'existe pas dans la nature. C'est pour ça que les peintres s'inventent à la créer. Voilà. Donc là, alors, madame... On est dans le symétrique de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le véhicule va sortir. Voilà. La dame a fait son véhicule, alors elle peut l'avoir déjà appelé. On peut imaginer aussi qu'avec tout un tas de capteurs dans le bâtiment, association smartphone, on ait détecté que sa réunion était terminée et qu'elle peut diriger vers la sortie et qu'elle n'ait même pas appelé son véhicule. L'étape d'après, elle ne sélectionne même pas la demande de son véhicule sur son smartphone. Mais le système est suffisamment intelligent pour dire tiens, elle arrive, et je me dirige vers la sortie. D'accord, si elle sort pour suivre une sirène, le véhicule sort. Alors après, voilà. Non, on va en parler de ça. Ça s'appelle comment tu dis ça? Ça s'appelle des faux positifs, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, on va en parler de ça. Ça, c'est très intéressant. Restez au moins jusqu'à ça, les faux positifs, c'est très intéressant. Ça, c'est capital dans votre métier, ça. Mais l'enjeu, alors, ce qu'on met derrière le véhicule intelligent, c'est qu'il a aussi appris des habitudes. Et s'il est suffisamment intelligent, il peut avoir appris qu'après une réunion et un peu de stress, la dame aime bien fumer une cigarette et qui temporise sa sortie du parking. Ça s'appelle juste. D'accord. Alors, là, comment a été réalisé ce film? Donc, c'est tout le début, j'arrive à l'aéroport. Oui. Je passe la parole à Solange, qui fait aussi partie du groupe PSA et qui a été à la manœuvre en partie pour la réalisation de ce film. En effet, ce film est une synthèse de plusieurs travaux menés dans le cadre de Bullet Design, qui est une plateforme de recherche collaborative ouverte du groupe PSA avec des grandes écoles de design et aussi du numérique et entre 2012 et 2014, il y a eu plusieurs projets d'exploration autour de la mobilité dans les sens larges et des expériences utilisateurs avec des écoles de design. Donc expérience utilisateur, donc la valise suit. C'est ça, la valise suit, on la porte plus. Là, on vient de voir un personnage avec une valise qui suit, on la porte plus. C'est ça. La valise est connectée. D'accord. Ok. En effet, ce que vous voyez là n'est pas le travail en preuve des étudiants, mais la réinterprétation, la réutilisation, la exploitation des scénarios d'usage que les étudiants ont réalisés au long de ces 2 ans de travail. Bonjour, là vous avez toujours, mais on a voulu quelque part synthétiser par une même pièce de
communication, tous ces travaux. Et donc ça projette un peu l'expérience utilisateur, surtout vue par les étudiants qui appartiennent à la génération Y et qui sont pour faire ça les futurs clients des services de mobilité. Donc la vidéo est un peu longue, c'est-à-dire elle est... Non, on l'a coupé, on l'a séquencé. Ah Ah d'accord, oui, bah super. sinon- Vous pouvez la voir complète sur YouTube. Voilà, ouais. Il y a aussi sur YouTube, vous verrez des... Donc là, il faudrait revenir sur les images peut-être. Alors, donc là, il y a une interaction, une écoute, je vous écoute, voulez-vous vous reposer? Oui, non, enfin il vient quand même de l'aéroport. Donc on peut imaginer aussi qu'il sort d'un centre commercial, que la valise soit remplacée par un panier et que le panier arrive directement dans le coffre. C'est ça, hein, voilà. Et donc là, on est en autonomie. Exactement, il y a différentes phases de l'expérience de mobilité. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que demain, la mobilité sera une expérience qu'on voudrait, ce qu'on appelle sans culture, c'est-à-dire seamless, où les transitions entre les différentes phases sont, du point de vue de l'utilisateur, presque transparentes, presque naturelles et intuitives. Donc, voilà. Donc, Il y aura... donc la voiture connaît l'adresse, s'arrête, le bagage suit. Et on continue d'être dans quelque chose de connecté, un logement ou un bureau connecté. Donc c'est ce qu'on appelle le seamless aussi. Voilà. Même au lit, on est connecté. Il y a des robots aussi. Ça va être un grand business. Vous cherchez à investir. Nous les avons déjà avec quand je l'utilise en smartphone comme la veille et que le smartphone sait ce que vous allez faire maintenant, Oui, oui, absolument. D'accord. Mais il n'y a pas encore de nanobots intégrés au cerveau pour réveiller automatiquement. Et là, on ne sait plus ce qui se passe. Après, bonne nuit, Antoine. On ne sait plus ce qui se passe. Non, c'est pas grave. On espère qu'il déconnecte quand même un petit peu. On espère qu'il déconnecte un petit peu. Tu reconnectes? Qui reconnecte. Ah, mais on ne sait pas. Next one, please. Oui, allez. Ah, ça. Ah, ça. Ça vous. Ouf, qui fait des salons. Jean-François se souvient, il était déjà le CICOB. C'est un salon où on vendait. Donc, le salon de l'auto, avant qu'il s'appelle de manière, on vendait des bons de commande. D'accord? On en prend toujours. Toujours, oui. Ou moins quand même. Oui, il y a Voilà. des prospects. Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. On Non, prenait, les forces de vente prenaient des bons de commande. Quoi. Il n'y avait pas de test, ils prenaient des bons de commande. On en prend pas mal. Ouais, d'accord. Mais c'est ça, il faut bien fonctionner. Là, bon, donc il y a eu les salons pour vendre. Après, il y a eu la génération des stands pour la représentation, la puissance de la boîte. D'accord ? Depuis quelques années, on met la société qui expose amène son partenaire industriel. Depuis 2-3 ans, on amène son partenaire industriel ou ses partenaires industriels et les startups. Et là, la Poste a carrément innové au CES 2017. C'est qu'en plus de tout ça, des partenaires industriels et des startups, ils ont emmené les utilisateurs du monde connecté, les postiers. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la puissance, on est dans l'efficience. Regardez ce qu'on fait, et voilà pourquoi ça marche, parce que c'est pas moi le directeur de l'innovation qui le dit, c'est eux. Et ça change tout. On est dans l'efficience. Voilà. Alors, on n'a pas encore le client, est-ce qu'on aura besoin du client, mais on est dans l'utilisateur de tout ce qu'ils utilisent en connexion, etc. Et là, c'est une autre démarche. Et moi, j'ai trouvé ça, franchement, dans la démarche de l'innovation, dans la transformation, je trouvais ça super intéressant à regarder. Ce qui veut dire que demain, les salons vont être complètement impactés. Vous avez un autre salon Retails à New York, sur les futurs magasins, les nouveaux points de vente et les magasins drapeaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, l'organisateur du salon a fait un learning expédition et a amené les gens dans tous les flagships de la ville de New York. Ils les ont sortis du salon. C'est comme si, dans un salon immobilier, on amenait voir les gens pas les Parisiens, parce qu'on connaît, mais les gens qui venaient de province, de région ou d'étrangers, qu'on leur amenait voir des choses à Paris. On les sort. Dans une expédition. Le salon se déconnecte de son site. Voilà.
Et là, on est vraiment dans l'efficience. Moi, je trouvais que c'était une excellente démarche. Enfin, mettez ça dans un point de mémoire, dans un frigo, parce que ça, c'est un truc fantastique. Maintenant, c'est j'expose, je propose mon partenaire industriel, je propose mes startups et je propose les utilisateurs. Voilà. Alors, Ramesh, là, c'est pas une heure de pub, c'est vraiment un sacré boulot. Tu as été exposé en 2016 au CES de Las Vegas. Tu veux nous dire comment ça s'est passé. Et puis là, tu as été en tant que visiteur, parce que je crois qu'on ne peut pas exposer 2 fois, ou tout au moins, tu n'as pas pu déjà faire tous les contacts que tu avais eus là. Et donc, tu as été visité et tu as été notre ambassadeur qui va nous donner les signaux faibles du salon. Merci, Ramesh. Merci. Alors, il y a quelques signaux forts, et puis il y a un signal faible. Alors, déjà en 2016, comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est bien passé, on était avec Engie, parce que Engie est entré à notre capital, notamment Cocolie qui aime bien le robot Diawan qui sert dans les bâtiments. Et donc, il y a une politique de ne pas emmener les mêmes startups d'année en année. Mais au-delà de ça, moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans les industries technologiques. Donc, j'ai été très régulièrement au CIS. Donc, j'ai pu voir une certaine évolution, je dirais, pour être aussi contribuer au lancement de la création de technologie. Donc, je suis aussi pu voir un peu ce qui se passe pour ce genre. Donc, cette année, j'ai été pour voir un peu, pour observer, pour voir les tendances technologiques. Et donc, en termes de signal fort, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir le bien-être en tant que tel, accompagné maintenant, pas simplement de gadgets, mais je dirais de premiers prototypes assez mûrs, assez avancés. Et ça, je pense que c'est un signal pour moi qui est intéressant. Ça montre que la préoccupation, je dirais, des personnes qui utilisent les technologies, des personnes de l'environnement, est en train de faire son chemin. On n'est plus dans l'idée de la technologie qui fait tout, qui est au centre de tout. On est dans l'idée que maintenant la technologie doit vraiment apporter des choses aux personnes et se mettre au service des personnes. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. J'ai mis un ou deux exemples où tout à l'heure on voyait des sièges qui sont capables de faire papa, maman. On voit aussi sur la qualité d'air, qui est un autre aspect du bien-être. On voit des épurateurs de plus en plus malins, bon, ça passe vite. Et puis l'autre point, c'est les robots qui s'invitent aussi pour prendre soin de la qualité d'air et des environnements intérieurs. Ça, c'est un signal aussi intéressant. On voit une fonction supplémentaire où les robots, maintenant, eux, incarnent cette technologie, créent une interaction qui ne pouvait pas exister avant grâce à l'intelligence artificielle, même si là, les robots qu'on voit, et je mets mon pied pour vraiment montrer que ça ne fonctionne pas toujours, là, vous en avez un qui marche. C'est français, ça paraît belle d'avance. Et le dernier point, peut-être, c'est, alors là, c'est un signal faible, c'est sur les drones. Ça fait pas mal d'années qu'on entend parler de drones, donc on sait que ça décolle, les gens les aiment bien en tant que jouets. On essaie de trouver des applications, je dirais, pour des services concrets. Moi, ce qui m'a inquiété, c'est que ça fait 2 ans, je ne vois pas de progression sur cette industrie-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu de cas d'opportunité aussi, s'il n'y a pas de progression? Je pense que ça prend plus de temps qu'on le pense à décoller, qu'il y a des vraies perturbations, ça fait beaucoup de bruit encore. Il y a des vrais problèmes de stabilité, même si ça progresse. Ça va pas aussi vite qu'on le pensait. Donc là, je me questionne en me disant, tiens, s'il n'y a pas d'autres technologies qui arrivent pour doper ce segment-là, je me pose des questions. On a aussi des mauvais signaux de quelques industriels qui désinvestissent ou qui abandonnent, qui ont des problèmes de profitabilité. Je ne vais pas donner de nom, c'est un peu embarrassant, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui, si on rate le coche là, voilà, ça peut prendre une mauvaise direction. Voilà ce que j'ai retenu en quelques slides. D'accord. Voilà. Est-ce que qui a été au CES cette année? Impression? Une impression, oui, plein d'impressions. Ce que je peux partager peut-être lié à l'immobilier, c'est que moi j'ai observé des changements de positionnement d'acteurs très connus, de marques qu'on connaît très bien, sur des positionnements complètement nouveaux. Donc il y a plein d'acteurs qui sont complètement décomplexés. Je pense à Panasonic, à LG par exemple, et à Sony, qui ont investi la Smart City. Ils ont commencé par la Smart Home, dans la salle d'essence. Maintenant, ils sont passés de la Smart Home à la Smart City. Ils se positionnent vraiment comme des conseils aux villes, accompagner les villes pour prendre des décisions. Pareil avec Bosch. J'ai été aussi étonnée de constater que Bosch n'était plus du tout ni dans l'outillage, ni dans l'équipementier automobile.
mais bien accompagner les villes. Donc voilà, des changements de positionnement. Et partout où ils pensent, il y a plein d'acteurs, dès qu'ils pensent qu'il y a de la valeur, ils attaquent. Merci Aurélie. Maxime? C'était bien Las Vegas? T'as craqué un peu? C'est vrai que vous faites un métier difficile. Non, moi, ce qui m'a marqué, c'est que je partage ce constat-là. Après, bon, Smart Home, c'est 20, 30, 35% de la surface du sol. Et alors le délai d'application. Il y a des choses là pour le coup qui étaient encore des prototypes et qui sont devenus des lignes de produits complètement plug and play dans les activités comme Infogénie fait. Donc ça c'était intéressant. Après moi je trouve que le gros gagnant quand même là-dedans c'est Alexa. Et Alexa, c'est pour ceux qui connaissent ça, c'est la petite tour d'Amazon. Parce que avec toute cette masse d'objets connectés et toute cette masse d'applications dédiées, vous avez un smartphone qui va faire 50 applis, 60 applis. Il y a un enjeu évidemment d'interopérabilité de tous ces systèmes, et surtout, allant de la simple commande de smartphone, mais Alexa c'est local. Ça apprend de vous. Vous faites l'intelligence artificielle qui arrive dans votre domicile, et là je vois un appétit très très fort pour la data et de ce qui se passe à l'intérieur du logement. Voilà. Si je peux faire un point là-dessus sur Alexa, je ne l'ai pas mentionné pour une raison, c'est qu'actuellement il y a une enquête des autorités américaines sur justement l'utilisation de la voix Alexa est un boîtier qui fonctionne a priori en permanence, donc qui prend vos données même lorsqu'il n'est pas autorisé à le faire. Et il y a eu un cas incroyable, il y a eu un meurtre ou une tentative de suicide, on ne sait pas tout encore, et il semblerait que le boîtier d'Amazon était en train d'enregistrer les données alors qu'il n'avait pas le droit. On a demandé les données à Amazon, ils ont dit non, nous le boîtier fonctionne que dans l'usage prescrit. Ils ont embauché des hackers pour craquer la boîte et il semble que toutes les données étaient enregistrées. Donc voilà pourquoi j'en ai pas parlé, parce qu'il y a des choses qui sont pas encore très claires sur l'utilisation des données. Bon, merci pour la salle des experts. Laurent, quand on va faire une étude sur le CES de Las Vegas, quand tu n'as pas eu le temps d'y aller, parce que tu as d'autres choses à faire, mais ton étude est assez, à distance est assez importante. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Moi, j'ai toujours un tropisme particulier pour les métiers d'immobilier d'entreprise, et le CES cette année, c'est silence radio en fait de tous les grands professionnels de l'immobilier d'entreprise, en particulier, ça m'a plus gêné, de la part des blogueurs assez influents dans la sphère de l'immobilier d'entreprise, et particulièrement des blogueurs américains. Donc silence radio sur le CES. CBRE avait annoncé la veille du CES, le 3 janvier, une innovation relativement intéressante sur le, je sais plus comment ils appellent ça, Floordesk, enfin bon, je sais plus, mais bref, un outil de simulation d'espace d'aménagement relativement intéressant. Ils auraient pu le faire pendant le CES, ils l'ont fait avant. Par contre, en France, cette année, c'est assez exceptionnel, il faut quand même le noter, si l'immobilier d'entreprise ne s'est pas encore emparé du potentiel du CES, BNP Paribas Real Estate était présent à travers le partenariat proposé par la Poste, en association également avec Legrand. Rien de bien concret, néanmoins à la fois une affirmation, une présence qui ne doit rien au hasard. Il y a derrière une arrière-pensée sur la Smart City, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais également sur la data. Et puis, encore plus intéressant, les métiers de la promotion immobilière, en particulier dans le résidentiel cette fois-ci, sont particulièrement intéressés par toutes les innovations qui tournent autour de ces objets connectés. Le compte-rendu de ton étude, on sera publié? Il est publié depuis une semaine sur le site Innovation et Immobilier. Donc, merci, je suis au courant, super. Et je crois qu'on a une personne de CBRE dans la salle. Non? Oui. Une réponse peut-être, non? Ou si tu connais le sujet? Oui, Déborah. Non, pas de réponse particulière, parce que je me suis dans la Une balle carambar à la place? Non plus. Merci.